Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Bienvenue sur WatchMojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons nos choix pour le top 10 des méchants de jeux vidéo bizarrement sexualisés. Dans cette liste, nous allons nous pencher sur les nombreux antagonistes qui ont été dépeints comme sexy, mais de manière assez bizarre. L'un de ces criminels rusés vous a-t-il donné chaud sous le col? Simplifiez la honte avec nous dans les commentaires ci-dessous. Numéro 10, Christy dans Dead or Alive. À première vue, Christy semble être un choix étrange à mettre sous les projecteurs par rapport aux autres filles de Dead or Alive. Cependant, nous avons déjà vu beaucoup de ninjas sexy et de catcheuses sexy. Ce qui rend Christy si différente, c'est son flirt quelque peu sadique avec le jeune Elliot. Prenez par exemple cette scène de Dead or Alive 5, où Elliot demande au barman assassin s'il peut avoir un autre verre de lait. Milk. Another milk, please? Nous ne savons pas si Christy aime vraiment les jeunes garçons ou si elle essaye simplement de l'humilier avant de le tuer. Quoi qu'il en soit, elle rend la situation assez troublante. Drink it all up. You'll need your strength, little boy. Numéro 9, Hunter Caruso, dans la série Star Fox. Allow me to introduce myself. I am Panther, and all who see my rose meet death. En parlant de romance et de mort, Hunter Caruso est une autre bizarrerie torride dont il faut parler. Normalement, les panthères sont représentés comme des rôdeurs furtifs et rusés, déterminés à abattre leur proie. Caruso, quant à lui, a cette étrange manie de faire voir à ses victimes son vaisseau couvert de roses avant de les abattre. Ah, the lovely crystal. Words do you no justice. I am Panther Caruso. Here's to us all. Et sans oublier cette fois où il s'est mis à draguer ouvertement Crystal devant Fox. On comprend qu'il est censé être un beau parleur, mais est-ce qu'il fallait vraiment passer par là? How can I resist this beauty? I believe the comm record will point you toward Vichina. You talk too much. Numéro 8, Sylvanas Coursevent, dans World of Warcraft. Sylvanas' soul has been fractured from the moment of her death until now. N'oublions jamais ce moment étrange de la BlizzCon 2010 où une fan a posé des questions à Blizzard au sujet des personnages féminins qui ressembleraient à des mannequins de Victoria's Secret. Sérieusement, elle n'a pas tort, et Sylvanas Windrunner est un personnage qui illustre parfaitement cette critique. No. I cannot accept that. La reine Banshee a traversé de nombreuses guerres et a subi un sort terrible. Non seulement elle a été tuée, mais son âme a été arrachée. Maintenant, on dit pas que la fantasy ne peut pas avoir un peu de sex appeal dans le design des personnages, mais bon, c'est pas un peu ridicule qu'elle ait l'air intacte? Ça a vraiment pas de sens. Un peu comme le lore de WoW aujourd'hui. Numéro 7, Lubeladim, dans Momodora, Rêverie au clair de lune. On peut laisser un pass à Lubeladim pour son design sexy. La communauté l'a largement considéré comme le personnage symbolique du fanservice, et c'est sans doute le boss le plus facile des jeux Momodora. Ce qui lui vaut de figurer sur la liste, c'est la manière dont vous la battez. Normalement, les points faibles des boss sont un point fragile, comme un œil, une tache, un organe ou autre. Le point faible, ou les points faibles, de Lubeladim sont ses seins. Et oui, il se balance à chaque coup porté. Numéro 6, Dr Entropy, dans Crash Bandicoot 4, It's About Time. What's the matter, hero? Couldn't solo this one? Dans Crash Bandicoot, le seul personnage à avoir été sexualisé était Tona, la petite amie de Crash dans le premier jeu. Et c'est parce que son apparence était inspirée de la star de film pour adultes Pamela Anderson. C'était bizarre à l'époque, mais Crash 4 nous a donné un personnage encore plus étrange. Une femme Entropy. Naturally, as do you. Ah. Ce qui est encore plus étrange avec elle, c'est la façon dont elle flirte avec son homologue masculin. Et presque tout le casting semble reconnaître que c'est mal. Ne réalise-t-il pas qu'ils flirtent avec eux-mêmes dans le miroir?
Peu importe la façon dont vous le regardez, le visage d'Oxide en dit long. Curse you! Bandicoots. Numéro 5, Mileena, dans la série Mortal Kombat. Mileena killed the Emperor in a fit of deranged fury. But she was unaware that her victory resulted from Shang Tsung's designs. Il est pratiquement impossible de parler de méchants bizarrement sexy sans parler de Mileena. Pour commencer, c'est un être vivant complètement contre nature, créé à partir d'une des expériences ratées de Shang Tsung. En d'autres termes, elle est quelque chose qui ne devrait absolument pas exister. Bien qu'elle ait gardé l'apparence de Kitana, puisque c'est un clone, le sang Tarkatan transparaît dans son visage, de ses yeux uniques à sa dentition qui rendrait n'importe qui odontophobe. Et pourtant, NetherRealm Studios fait tout ce qu'il peut pour la mettre en valeur. Ouais, parfois c'est même effrayant. Shang Tsung's end came quickly. Mileena absorbed his soul, multiplying her strength. Numéro 4, la sorcière du chaos Quelaag, dans Dark Souls. Tous ceux qui ont joué à Dark Souls savent exactement pourquoi cette abomination vile et dégoûtante mérite de figurer sur cette liste. Il suffit de la regarder. C'est un démon araignée avec une femme humaine nue sur le dessus. Pourquoi cette horrible monstruosité a-t-elle une femme sexy sur la tête ? Il y a bien une tentative pour l'humaniser et la rendre attirante, mais ce feu et cette salive qui crachent partout nous indiquent qu'il n'y a pas de raisonnement possible ici. Il n'y aura pas de rendez-vous, pas de flirt, nada. Il faut que ça s'arrête, et c'était un tel soulagement d'en finir avec elle. Numéro 3, Gruntilda, dans Banjo-Kazooie. Non, Gruntilda n'a rien d'attirant, ni dans un sens ni dans l'autre. Franchement, cette vieille sorcière est couverte de verrues et est devenue une épave osseuse au moment où nous avons commencé Nuts and Bolts. Et pourtant, dans le premier jeu, elle est invitée à sortir par l'idiot de Shaman Mumbo. Si le jeu se termine, ou si vous quittez le jeu, vous verrez apparaître une scène qui vous fera culpabiliser pour que vous continuiez à jouer. Tooty est enfermé dans la machine de Gruntilda, et les deux échangent leurs traits physiques. Tooty est maintenant un monstre dégoûtant et flou, tandis que Gruntilda est une femme à l'allure élégante, avec une voix plus douce. Tout semblait aller bien pour elle, jusqu'à ce qu'elle se mette à rire. Numéro 2, Ghirahim, dans The Legend of Zelda Skyward Sword. Le simple fait de regarder Ghirahim nous donne des frissons. Il y avait toujours quelque chose en lui qui semblait louche, comme s'il allait faire quelque chose de suffisamment bizarre pour nous donner envie d'appeler les flics. Et puis quand on a joué au jeu, on a vu qu'on avait raison. Ghirahim a cette étrange habitude de tirer la langue et de la faire bouger comme un serpent putride. Il semble que tout tourne autour de sa langue, et nous ne sommes pas prêts à faire le clown avec. Inutile de dire que nous l'avons combattu presque de la même manière que nous écraserions une mouche. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, Lady Dimitrescu, dans Resident Evil Village. Well, there will be enough for everyone. Une femme vampire de 2 mètres de haut. C'est tout ce que Capcom avait besoin de dire pour casser l'internet pendant la promotion de Resident Evil Village. La plupart des personnages de cette liste ont été sexualisés par leur propre créateur d'une manière ou d'une autre. Lady Dimitrescu a été sexualisée presque entièrement par internet, dont la conscience collective l'a supplié de leur marcher dessus, de les étouffer plus fort ou de leur faire traverser le plancher. Ah! Damn! Oui, il y a eu beaucoup de comportements assoiffés, et ça n'avait pas vraiment beaucoup de sens, étant donné que Lady Di ne fait pas vraiment quelque chose de sexy dans le jeu.
Ok, rien d'intentionnellement sexy. Mais enfin, il faut pas exagérer quand même. Envie de voir plus de contenu sur le thème du gaming? Pensez à regarder ces vidéos sur WatchMojo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.